où là? Bonjour, bonjour. Oh my God. Excusez-moi, j'ai une quinte de tout. Je vous avais promis de faire une vidéo. Mais comme je n'ai pas le temps matériel. Désolé. Je suis en train de le partager. Voilà, je suis en train de le partager à ceux qui ne sont pas connectés. Bien le bonjour, connectez-vous et partagez. Oh là là. Partagez le direct. C'est une vidéo spontanée que je vais faire. Je vais essayer d'aller mollo mollo. Parce que j'ai une quinte de tout là. J'ai la gorge enrouée. Et voilà. Partagez le direct. Les envoûtements. Je reviens sur les envoûtements. Je reviens sur les envoûtements. Partagez le direct. Autant pour moi, il fait chaud. Il fait beau. Je vais faire cette vidéo. Je vais laisser cette vidéo là. Les personnes qui ne seront pas là pourront la regarder plus tard. Alors, j'ai bien voulu faire cette petite vidéo qui parle des envoûtements. Récemment, j'avais fait une vidéo pareille qui parlait sur mon ancien mur. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis, ils le savent. J'avais fait une vidéo qui parlait des envoûtements, mais la thématique sur les envoûtements, c'est un truc très élargi. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a les envoûtements à la genèse, que j'appelle ici les envoûtements par le cordon ombilical. Il y a des envoûtements, c'est-à-dire des personnes malsaines qui dans votre quotidien vous ne connaissez pas. Des connexions mystiques. Lorsqu'on connecte une personne sur votre chemin, je vais vous expliquer ce genre d'envoûtement. Lorsqu'on connecte une personne malsaine, lorsque vous êtes dans les combats spirituels, ça, je vous cite les envoûtements qui sont parfois dangereux. Lorsque vous ne le détectez pas, vous pouvez devenir facilement la proie d'une personne qui ne vous mérite même pas à la genèse, mais qu'on a envoyé pour prendre quelque chose de précis en vous. Beaucoup de gens, lorsque leur esprit leur donne une sonnette d'alarme, ils n'écoutent pas leur esprit. Et ce genre d'envoûtement est dangereux. Avec les réseaux sociaux maintenant et tout ce qui va avec, beaucoup de personnes pratiquent contre vous ce genre d'envoûtement. Parce que je vous avais dit qu'auparavant, lorsque vous aviez, soit dans une famille, une personne qui était malsaine, et qui voulait venir à bout de sa mission, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait envoyer quelqu'un pour aller quelque part récupérer vos données, vos photos. Ça devient très facile maintenant avec l'avènement de Facebook. Qu'est-ce que ces personnes malsaines font? Ils viennent juste prendre vos photos. D'où l'importance ici de vous rassurer que les données que vous envoyez sur les réseaux sociaux, ce sont des données protégées. Je vais vous expliquer comment on protège ces données sur le plan énergétique, sur les réseaux sociaux. Comment on protège ces photos avant de les mettre sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je tombe dans ce bain-là parfois régulièrement. Les personnes malsaines, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on les envoie en mission dans votre vie, ils viennent sur les réseaux sociaux chercher l'information. Parce qu'on leur donne une information. C'est un peu comme un élève à qui on donne un sujet et on lui dit, développe. Pour développer, il faut faire des recherches.
C'est un peu comme un étudiant qui, qui étudie et à un moment donné, il faut qu'il présente bien un mémoire pour valider certaines choses. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils viennent sur Facebook, puisque tout le monde veut montrer sa vie, même si tout ne va pas bien, tout le monde veut montrer que tout va bien. Ils prennent vos photos et ils font les incantations. Et lorsqu'ils font des incantations, ils peuvent passer même par la visualisation pour vous détourner de votre chemin et vous détourner de votre contexte. Lorsqu'on envoie une personne en mission dans votre vie, ce monsieur ou cette dame ne vient pas blaguer avec vous. Il vient arriver à bout de votre mission. Peut-être il veut habiter votre esprit pour vous manipuler. Peut-être que dans le monde des ténèbres, là où leur magie qu'ils font, on lui a demandé de ramener votre esprit. Et derrière ça, on lui a promis peut-être une promotion. On lui a promis une belle vie. Et on envoie toujours des personnes malsaines qui ont une dette karmique. Lorsqu'on envoie des personnes dans vos vies, des connexions mystiques, faites attention à votre entourage, c'est dangereux. Même les gens qui vous entourent, même vos conseillers spirituels, faites attention à eux. Sachez écouter votre esprit, sachez écouter votre corps. Parce que lorsque ces personnes viennent en général, ils viennent corrompre d'abord votre entourage. Parce qu'ils savent que dans votre entourage, il y a toujours un œil bienveillant qui peut les exposer. Parfois, ils peuvent corrompre même vos conseillers spirituels pour les personnes spirituelles qui sont corrompues. Je ne sais pas si le volume est bon. Je vous parlais de l'envoûtement par personne intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des combats spirituels dans votre famille. À un moment donné, vous réussissez à échapper à ces gens. D'où maintenant, pour vous pénétrer, il faut entrer dans votre champ magnétique restreint. Je suis en face de la Loire, hein, je vais vous faire voir. C'est beau, hein? Il faut entrer dans votre champ magnétique restreint. Parce que la plupart d'entre vous ont un esprit qui est au garde à vous. La plupart d'entre vous ont des protections naturelles. La plupart d'entre vous ont des esprits de discernement très développés. Maintenant, pour tuer cet esprit de discernement qui vous protège, il faut entrer dans votre champ magnétique restreint. Je vous avais parlé sur mon ancien mur du champ magnétique élargi et du champ magnétique restreint. Je vais revenir là-dessus. Et pour entrer dans votre champ magnétique restreint, on leur donne des informations. Si vous êtes dans une relation avec votre mari, on va leur dire par exemple que oui, avec son mari, ça ne va pas maintenant. Vas-y, ton arrivée va l'apaiser. Dis-lui les mots justes et elle viendra te rejoindre. Et en tout cas, soit comme ça. Et ces gens, c'est des personnes, c'est des bons flatteurs, c'est des bonnes flatteuses. Lorsqu'on envoie une personne, un agent double chargé de mission dans votre vie, il ne vient pas vous faire, c'est-à-dire, ne leur trouvez pas d'excuses en fait. Ne leur trouvez pas des excuses. Parce que c'est des gens, ils savent que s'ils loupent leur mission, ils auront des répercussions. Il y a certaines personnes qu'on envoie dans vos vies, ils viennent avec le karma derrière eux. D'autres vont vous raconter que oui, mon ex était comme ça. Non, arrêtez de croire à ça parce que même nous qui sommes, voilà, qui avons l'habitude d'écouter les gens, d'écouter au minimum 15 à 20 personnes par jour, on se trompe parfois. Parce que ce genre de personnes, ce genre d'envoûtement, ces gens viennent avec un masque. Et lorsqu'ils réussissent à pénétrer votre champ magnétique, ils vous mettent ce masque sur le visage. Ils vous ferment. C'est-à-dire que même si tu es un grand maître spirituel, on te gagne dans ton propre camp. Faites attention. D'où l'importance de prendre son temps, écouter son cœur et son esprit, son corps et son esprit. Quelqu'un peut entrer dans votre vie à un moment donné, tu te dis non, cette personne est très gentille, mais je sens qu'elle est louche. Lorsque ton esprit t'envoie déjà cette information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part ton esprit est en train de se battre avec cette personne et il se bat pour te donner aussi certaines informations, pour te tirer la sonnette d'alarme. Alors, comment ils font pour pénétrer votre champ? Les satanistes, comment ils font pour pénétrer votre champ magnétique restreint? Ils utilisent la visualisation.
La visualisation leur permet d'entrer dans votre univers spirituel. Ils téléchargent vos photos, ils vous font des incantations. Ils invoquent votre esprit et ils essayent de mettre votre esprit en captivité. C'est là où tu rencontres quelqu'un, lambda, ça peut être un homme, ça peut être une femme, que tu n'as jamais connu, mais quelque temps plus tard, tu ressens des bouffées de chaleur qui t'attirent vers cette personne. Ils ont une ardoise où ils mettent votre nom avec certains versets incantatoires et ils le mettent parfois sur le feu qui chauffe votre cœur. Et lorsque votre cœur chauffe, vous n'avez qu'une seule envie, allez vers eux maintenant, leur donner physiquement des informations sur vous. Et lorsque vous allez vers eux, ils pénètrent votre champ magnétique restreint. Et lorsqu'ils pénètrent votre champ magnétique restreint, ils peuvent capturer votre esprit. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué cet envoûtement-là. Ça, c'est les envoûtements lorsqu'on envoie quelqu'un. Lorsque vous avez des combats spirituels et que si c'est la famille ou peut-être quelqu'un de précis ou un mari, machin et tout, et ces personnes qui font souvent ça, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont mariés ou en couple, faites attention au jugement. Au cours des péripéties de ma vie, je me suis rendu compte que j'ai été à l'écoute de certaines personnes qui étaient la source des problèmes de beaucoup de personnes. Parce que les personnes maléfiques, qu'est-ce qu'ils font? C'est des manipulateurs, c'est des manipulatrices. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont loupé une mission quelque part, ils cherchent, c'est des gens qui passent leur temps à chercher. Ils cherchent toujours des nouvelles proies. La plupart des personnes, faites attention aux réseaux sociaux, à Facebook surtout. Facebook, c'est un suppôt satanique. Et les satanistes se l'approprient le droit de venir là-bas, télécharger vos photos, faire des incantations et mettre vos esprits en captivité. Il va vous arriver à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un sur Facebook. Dès le premier jour, vous n'avez pas son temps en fait. Parce que vous ne l'attendiez pas dans votre vie. Mais après, à un moment donné, le cœur commence à chauffer. Ça dit, tu n'as qu'une seule envie, le voir. Qu'une seule envie, le voir. Et lorsqu'ils passent déjà l'étape, ils ont une ardoise en fer. Chez moi, dans le Nord Cameroun, ça existe. Lorsqu'une personne veut, voilà, comme c'est un endroit où les gens sont polygames, lorsqu'un homme veut épouser une fille et qu'elle s'oppose et qu'elle est dans le déni, on fait, ça dit une sorte d'ardoise où on met certains versets coraniques et on met le nom de la fille et ce qu'on écrit, voilà, on chauffe. On met ça au bord du feu, ils peuvent mettre ça au bord. Mais les satanistes ont une autre version. Lorsqu'ils le font, ça c'est pour vous déstabiliser. Que quelqu'un ne vous dise pas que quelqu'un est en train de faire des incantations sur vous parce qu'il vous aime. Non. Lorsqu'on aime une personne, on ne peut pas faire des incantations sur cette personne. Je connais certains, il y a des envoûtements maintenant. Ce que je vous dis là, c'est les envoûtements par l'esprit. Je vous ai d'abord parlé des envoûtements par le lien du cordon ombilical. Maintenant, je vais vous parler. Les femmes, asseyez-vous bien, hein, je vais vous dire quelque chose. J'ai fini avec les petits satanistes là, les petites gens qui font de la magie noire et qui croient qu'ils peuvent, c'est-à-dire entrer dans l'univers de l'esprit de tout le monde pour manipuler. J'ai fini avec eux. Alors, je vais vous dire une chose, les hommes, les femmes, asseyez-vous très bien. Les femmes, maintenant, un peu plus les hommes. Un peu plus les hommes. Vous savez les femmes, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on vous donne n'est pas toujours bon à faire manger aux gens. Parce que les hommes, eux, ils ont leur façon à eux d'envoûter. À Paris, la plupart des hommes, à 80%, c'est des envoûteurs de talent en fait. En Suisse, n'en parlons pas. Bon, au Cameroun, voilà quoi. Chacun fait son... Voilà quoi. Les femmes, lorsque vous partez faire vos trucs là, machin et tout, quand on vous donne des choses à faire manger aux enfants des gens, faites très attention. Parce que lorsqu'on te donne quelque chose, un envoûtement pour mettre dans la nourriture, cet envoûtement à la longue forme un bloc dans le ventre de celui qui la mange et ça se transforme en poison. L'homme peut devenir, déjà que l'homme va devenir comme un légume, l'homme peut devenir, comment je vais te dire, impuissant.
Et ça fait mal au rein, ça peut rester ça peut s'infiltrer dans la ceinture rénale de l'homme. Et lorsque l'homme devient impuissant, puisque vous l'avez envoûté, il est devenu comme un légume, vous partez chercher son remplaçant et voilà, ça fait ce que ça fait. Maintenant, il y a une autre sorte d'envoûtement. Les envoûtements encore par l'esprit. Certaines personnes partent faire des envoûtements. Le mari, l'homme pas fait l'envoûtement sur la femme, l'enfant de quelqu'un, tu ne l'as pas accouché. Tu n'as pas payé son billet d'avion pour arriver en Europe. Mais feignant que tu es, qui aime manipuler l'esprit des gens, toi la femme, sorcière que tu es, vampire que tu es, tu peux faire l'envoûtement à l'enfant d'autrui pour qu'il devienne ton esclave. Je vais vous dire ce que ça fait. Lorsque tu envoûtes quelqu'un et que pendant l'envoûtement, on te donne des trucs pour aller enterrer, oui, il va enterrer ça dans les WC, va enterrer ça dans la poubelle, va enterrer. Tu es en train de rendre un être humain comme une poubelle. Dans les WC, c'est les déchets toxiques que nous envoyons dans les WC. Les WC ne sont pas faits pour mettre quelqu'un là-dedans. Ce n'est pas possible. Et il y a les conséquences. Parce que le jour où vous faites ça sur l'enfant d'autrui, qui a un parent qui ne dort pas, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Ils partent faire ce truc-là, on appelle ça le carfa, là-bas chez nous au nord. Le cire ou le cire. Voilà, il y a le plus puissant là, parce qu'il y a deux sortes de yassine. Ils font ça. D'autres poussent la bêtise loin, même au point de mettre les choses dans le ventre d'un animal vivant et de l'enterrer au cimetière. Faites attention. Toute pierre que tu jettes peut frapper sur un mur et te revenir dessus. Lorsque vous partez faire ce genre d'envoûtement, vous dites qu'une femme ne doit pas regarder mon mari. Lorsque c'est les garçons de merde, de rien du tout, là, les satanistes de Facebook, là, ils disent aucun homme ne doit regarder ma femme. Mais si c'est une femme ou un homme actif, là, vous êtes en train de dire aucun homme, aucune femme. Et l'astral terrestre, comme je vous l'avais dit, est composé non seulement des esprits, mais des hommes et des femmes. J'espère que je suis clair. Si votre partenaire a un patron qui est une femme et que vous lui avez fait ce genre d'envoûtement, ça veut dire qu'il aura beaucoup de problèmes dans son lieu de service. Il a des risques de renvoi, il a des risques de se replier sur lui-même, il a des risques de ne pas travailler. Et vous aurez un chômeur à la maison, vous aurez une chômeuse à la maison. Gardez votre sorcellerie souvent pour vous. Le monde n'en a vraiment pas besoin. Parce qu'il y a certaines personnes ici qu'on ne touche pas. Quand tu touches, tu as des répercussions, que tu le veuilles ou pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui m'est proche d'ailleurs. Alors, cette fille, sa mère, c'est une sorcière, une grande sorcière. Et sa mère avait l'habitude de sacrifier les gens. Et elle a initié sa fille à la sorcellerie. Sauf que qu'est-ce que sa fille faisait? À un moment donné, sa mère lui dit, va me chercher un homme que je vais sacrifier. Et c'était leur travail qu'ils faisaient depuis. Sauf que la fille, vivant à Paris, elle est tombée sur un gars qui est chanteur camerounais et tout. Un chanteur là, un de nos chanteurs musiciens là. Et elle a fait l'enfant avec. Et lorsqu'elle a fait l'enfant avec, elle préparait le gars comme ça à l'assassiner. Et donc le gars, lui, un jour, il dit au gars, oui, tu pars au Cameroun, tu vas voir ma mère, machin et tout. Lorsque le gars part au Cameroun, la mère de la fille capture l'esprit du gars. Le gars, dès qu'il rentre en France, il a une petite sœur bienveillante, c'est-à-dire, c'est un orphelin, sa petite sœur est successeur à sa mère, et puis elle veille sur la famille. Ils se sont rendus compte, quelqu'un leur a soufflé que, méfiez-vous de cette fille, c'est une grande sorcière. Elle veut tuer votre frère. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont passées par derrière, aller protéger leur frère, et la fille en question, la fille qui voulait le vendre avec sa mère, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu le retour à l'expéditeur et ça l'a paralysée.
Lorsqu'elle a été paralysée, elle n'a pas dit aux gens, elle a commencé à raconter aux gens que le gars voulait la tuer. Mais moi qui pouvais aller voir au-delà de ce qui se passait, elle a voulu venir vers moi me raconter, me convaincre que le gars voulait la tuer. Mais moi qui voyais au-delà de ce qui se passait, j'ai compris qu'elle voulait sacrifier le gars. Et le gars était protégé et s'est retombé sur sa gueule. Et j'étais très très content parce que j'aime ce genre de choses. J'étais très content. Et jusqu'à présent, elle est paralysée. Faites attention. Lorsque vous faites des envoûtements, il y a des conséquences. Là, je ne vous ai parlé qu'une d'une partie d'envoûtement. Il y en a beaucoup. Lorsque vous le faites, sachez que la personne sur qui vous la faites, le jour où il se rend compte, écoutez-moi, est-ce que le volume est bon? Le jour où il se rend seulement compte que vous l'avez fait, si ce n'est pas une personne passive, il suffit que la personne se rende compte et qu'il prononce seulement 2 paroles. Vous allez commencer à souffrir. Et lorsque quelqu'un vous renvoie le retour à l'expéditeur, vous aurez du mal, hein, ça reste là. Hein. Ça reste sous vous. Allez faire ce que vous voulez, ça ne partira pas. Ça restera là. Peut-être vous serez soulagé, mais vous allez porter. Parce que c'est vous-même qui êtes allé enterrer. Je connais une fille comme ça, une compatriote, qui à l'époque, elle avait ses amis et elle était partie faire des pratiques pour tomber que sur des occidentaux très riches. Elle a enterré un bœuf avec sa mère. Elle avait du succès, hein. Elle avait du succès, c'était que des personnes riches qui la draguaient. Mais elle n'a jamais pu faire d'enfant. Parce que rien n'est pour rien. Le diable ne vous donnera jamais rien pour rien. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire au cours des péripéties de votre vie, j'avais parlé sur le pouvoir de la parole. Tout ce que vous faites, ça peut vous retomber dessus. Chez nous, dans le Nord, on dit, quand c'est ton mari et qu'à un moment donné, tu veux le perdre, tu peux, si c'est un problème spirituel, qu'une fille est en train de l'emmerder ou bien de l'envoûter, les sorciers envoûteux, oui, tu peux te battre pour le récupérer. Mais lorsque c'est des petites gens qui pratiquent de la magie, là, qui viennent, faites attention. On appelle ça le retour à l'expéditeur, le karma. Ça augmente les dettes karmiques de certaines personnes, le retour à l'expéditeur. Sachez à qui faire vos choses, vos conneries. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Parfois, tu peux voir quelqu'un comme ça, il n'a l'air de rien, mais à sa naissance, sa mère a prononcé des paroles sur sa vie, et ces paroles ont formé des égrégores de protection. Et lorsque moi j'ai connu une maman, elle a élevé toute seule ses enfants, la famille de son mari l'avait abandonnée, et chaque fois qu'un de ses enfants naissait, elle prenait la main, elle attrapait de son grand frère, elle dit toute personne, que ce soit une femme ou un homme, qui vienne vous séparer, c'est lui qui part. Et lorsque ces enfants ont grandi, je vais vous dire une chose, lorsque le garçon partait prendre une fille dehors, tu viens, tu fais les chichis que les filles font parfois dans les mariages là, c'est toi qui pars. Et la famille restait soudée. Cette femme, c'était sa façon à elle de préserver sa famille. Faites attention lorsque vous faites des envoûtements. Et ceux qui sont souvent victimes d'envoûtements, lorsque vous faites la rencontre de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il n'y a pas question ici là que oui, je fais des choses sur toi par amour. Hein. On ne fait pas des choses par amour sur quelqu'un. Quelqu'un qu'on aime, on lui parle. On conquiert des gens avec des paroles. Ce n'est pas les gens qui disent qu'ils sont introvertis, les hypocrites là, les saletés là, les hypocrites là. Ils vous font croire qu'il est introverti. Oh non, c'est parce qu'il est calme. Oh non, non. Une personne qui t'aime, une personne qui est sincère avec toi, qui n'est pas un agent double, a l'occasion d'ouvrir sa bouche et te parler. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans les combats spirituels et que quelqu'un réussit à percer votre champ magnétique, il n'est pas seul. Parce que les personnes malsaines, qu'est-ce qu'elles font? Lorsqu'elles réussissent à entrer dans votre champ magnétique, elles font tout pour contrôler votre entourage. Ah oui, ta copine là, qui était encore comme ça là, elle est où? Comment elle va? Ah, machin et tout. Il a besoin des informations pour mieux te déstabiliser. Ah oui, ton enfant, ton fils, il t'appelle. Si tu lui dis que non, il ne t'appelle pas, il comprend directement qu'il n'y a pas fusion entre toi et ton enfant. Il leur manque encore. C'est-à-dire, ils font le travail au fur et à mesure et c'est des gens patients.
La seule chose dont je regrette dans ma vie, c'est d'avoir cru à certaines personnes malsaines qui venaient, qui me disent, oui, tu sais, ma femme, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, oui, elle refuse même de faire ci, elle fait ça, elle est ci, elle est ça. Et lorsque j'ai le temps de rentrer dans l'univers de ces personnes, je me rends compte que ils sont tombés sur la fille d'autrui qui s'est rendu compte qu'il pratiquait de la magie blanche. Il est tombé sur la fille d'autrui qui s'est rendu compte qu'il faisait la franc-maçonnerie. Il est tombé sur la fille d'autrui qui plus tard, il a voilé la face. Avec le temps, le masque s'épaissit, le masque se fond, le masque s'en va. Lorsque tu es un être humain jouissant de toutes tes facultés mentales, une personne malsaine ne peut pas se cacher derrière toi très longtemps, sauf si peut-être ta vie ne te dit rien. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir cru à ces gens-là. Mais j'ai toujours réparé, hein, j'ai toujours souvent réparé ma bêtise, parce qu'avec moi, c'est du tic au tac, ça dit que c'est du tic au tac, c'est action-réaction. Faites attention à l'information que les gens vous donnent. Certaines personnes malsaines, pour vous mettre en confiance, viennent parfois avec leur dette karmique se laver sur vous. Certaines personnes malsaines, partagez ce direct, certaines personnes malsaines vous poussent à les aider à combattre les personnes par qui leur karma est venu. Oui, ma femme, là, tu vois, machin et tout. Toi aussi, la fille bête comme tu es, tu pars, tu commences à combattre la fille d'autrui. Pourtant, elle est en train de se défendre pour se débarrasser de la peste. Elle est en train de se défendre pour se débarrasser de la merde. Elle est en train de se défendre pour se débarrasser d'une personne qui, en manque de confiance de soi, est partie tremper la main dans de la magie blanche. Les gens qui m'entourent, je les garde jamais longtemps. Je les mets à distance. Si tu es à distance de moi, je fais la converse avec toi pendant un temps. Je coupe le fil. Ça, c'est ma stratégie à moi. Parce que j'ai des choses à protéger. Je coupe le fil. Parce qu'il ne faudrait pas que... Je coupe le fil, pourquoi? Parce que pour justement éviter que les personnes malsaines qui peuvent être dans vos vies, parce que de tous les jours, il y a toujours des personnes malsaines. Ça peut être un collègue de service, ça peut être n'importe qui. La personne malsaine peut être n'importe qui. Lorsque tu coupes la conversation avec certains gens pour un temps, ça les empêche maintenant de faire un tour de temps cerclé. Parce que le but de la personne malsaine, c'est parfois de maîtriser ton entourage. Mais toi, tu n'as aucune information de lui. Tu vis avec un homme, tu ne connais personne, il te dit qu'il est calme. Il n'a pas d'amis. C'est faux. Il ne veut juste pas que tu connaisses quelqu'un autour de lui à qui tu vas briefer que mais cette personne est comment. Tu connais une fille, une femme à qui tu te confies. Tu ne sais rien d'elle, mais elle sait tout de toi. Fais attention. Ce monsieur qui est entré dans ta vie, qui est-il? Est-ce que tu as cru qu'il n'avait pas d'amis, qu'il n'était pas entouré? Mais tu te rends compte que celui qui dit qu'il est très calme, quand tu le vois au téléphone, il fait le Congo, ça plus qu'une femme. Il faut te poser des questions. Lorsque vous êtes avec une personne et que votre esprit commence à chercher sur lui, posez-vous beaucoup de questions. N'ayez pas peur d'être seul. Vous laissez les vampires dans vos vies parce que vous avez peur d'être seul. Et on vous envoûte jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Et après, quand vous vous mettez sur « j'avais été », vous commencez à... Qu'est-ce que nous, on a à foutre de votre passé? Votre passé, c'était avec les gens du passé. Ces gens sont toujours en train de chercher sur Facebook. Tu les vois en bas de chaque commentaire. Il y a tout. Ils sont toujours les personnes malsaines qui sont en mission. Hein. Les réseaux sociaux leur appartiennent. Apparemment, selon eux. Mais moi, j'utilise ça pour les dénoncer. Les personnes malsaines croient toujours qu'ils sont cachés jusqu'au jour où vous leur montrez d'une façon ou d'une autre que vous savez qui ils sont. Ne dites pas que non, quelqu'un n'a pas de raison. Faites attention. Lorsque vous avez, je vous avais dit que dans l'astral aquatique, il y a un tunnel qui fait le tour du monde. L'astral aquatique, c'est sous l'eau. Je vous avais dit que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral terrestre, l'astral aquatique, l'astral céleste. Sous l'eau, il y a un tunnel qui fait le tour du monde. Ça veut dire que si ton sorcier est au Cameroun, il peut passer le bâton à quelqu'un qui est en France pour toi. En Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Vous n'êtes à l'abri nulle part. Le monde s'en va en vrille.
Faites attention aux gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux parfois. Lorsqu'une personne vous fait la cour ou vous drague sur les réseaux sociaux, prenez le temps. Parfois, on envoie ton argent. Oui, Miss Pa, bonjour. Parfois, on envoie ton agent double chargé de mission sur les réseaux sociaux. Il vient, il t'a étudié longtemps. On lui a déjà donné ta carte d'identité spirituelle. On peut lui dire que celle-là que tu vois là, hein, bonsoir Sharon Marlène. Celle-là que tu vois là, elle voit loin. Oh, ne t'inquiète pas. Hein, si tu pars comme ça, là, mets-toi un voile et aussi essaye de la voiler. Personne ne détient la science infuse. Même moi qui vous parle, il m'est arrivé de tomber dans le piège de ces gens. Sauf que les pièges ne durent jamais longtemps avec moi. Le problème qui se pose, c'est que j'ai cette capacité de déceler au bout de 3, 4, 5, 6 mois une personne malsaine. Et c'est moi qui décide de comment je frappe la personne. Les envoûtements par l'esprit. C'est des envoûtements qui... on envoie un esprit qui vous colle. Cet esprit vous suit partout. Lorsque vous avez un projet, comme vous savez beaucoup bavarder comme moi, le projet, l'esprit vous précède. Vous parlez et il faut que vous donniez l'information parce que certains esprits malsains, les esprits malsains n'ont pas le secret de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence. C'est vous qui ouvrez toujours vos bouches, vous parlez de vos vies. Excusez-moi, j'ai une petite quinte de tout qui me rend fatigué et tout. Je vous avais dit que j'ai été malade de Covid et puis je pense que c'est un truc voilà, qui partira avec le temps. La personne à qui tu confies ta vie, c'est qui? C'est ma meilleure amie. Bon, la terre est pleine des êtres vivants et des êtres humains. Est-ce que tu sais qui elle est réellement? Quand l'as-tu connue? Entre-temps, qui a-t-elle rencontré? Oui, c'est mon amie d'enfance. Oui, mais elle a grandi, elle a connu des hommes. Elle a partagé sa vie avec des hommes. Et lorsque tu fais du sexe avec quelqu'un, il faut faire un nettoyage complet. Parce que ta meilleure amie qui tu as connue quand vous étiez petit peut avoir rencontré un petit magicien entre-temps qui lui a mis les gènes de la sorcellerie dans le ventre. Et du coup, l'esprit est plus fort qu'elle, que cet esprit commence à la contrôler. On ne connaît jamais assez personne. Je ne vous dis ça pas ça comme ça pour que vous veniez me dire que oui, finalement, on ne peut pas vivre seul. Non. Je n'ai pas dit ça. Moi-même, je ne vis pas seul. Je suis une personne très entourée. Je dis bien, je suis une personne très entourée par toute catégorie et rang social de personnes. Allant même jusqu'aux premières dames. Je suis très entouré. Et je mets chacun à sa place. Le mot c'est mettez chacun à sa place selon les contextes et selon vos besoins. Mais apprenez à contrôler votre entourage. Ayez le dernier mot pour votre vie, pas contrôler pour dominer, pour nuire, non. Ayez souvent le dernier mot sur votre vie. Vous ne pouvez pas. J'entends certains gens qui disent que si je quitte l'homme-ci, si je quitte la femme-ci, je vais rester seul. Ah, je préfère me protéger et rester avec elle. On ne dort pas à côté de quelqu'un. On ne peut pas se dire sain et dormir à côté de quelqu'un malsain. Lorsque tu le fais inconsciemment, ça développe, ça déclenche en place ton esprit de nativité, ton esprit de créativité, ton esprit de discernement qui se met en place et qui déclenche un système de protection naturelle. Mais lorsque ces esprits veulent, parce que je vous avais dit que les mêmes personnes viennent parfois, dans le monde entier, elles viennent parfois de la même tutelle spirituelle. Lorsque ces esprits ont affaire ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup d'autres créations, ils déclenchent en vous, l'esprit, c'est-à-dire ils donnent plus d'énergie à l'esprit de discernement qui vous envoie des signaux. La personne pour qui vous êtes prêt à tout peut commencer à vous lancer des mots, des petits mots. C'est-à-dire vous vous rendez compte que vous êtes avec une personne. Cette personne ne prend jamais aucune décision. Cette personne vous laisse mariner parce que la personne est dans votre vie pour vous tirer de l'énergie. Il ne se gêne pas.
il a déjà fait ce qu'ils font parfois, la visualisation. Il a captivé ton esprit. Bon, je ne sais pas s'ils réussissent même leur mission, je ne sais pas. C'est peau de vache. Mais pour ceux qui ont réussi à captiver leur esprit, il est là tranquille, il te manipule, il se sert de toi. Lorsqu'il veut faire des sorties astrales, il utilise ton esprit pour se couvrir avec. C'est-à-dire, il utilise ton esprit comme une cape pour aller faire des sorties astrales avec. C'est là où parfois tu marches, on dit que tu es sorcier. Pourtant, quelqu'un est en train d'utiliser ton esprit. Ces gens qui font les incantations, les visualisations pour contrôler l'esprit des gens et les utiliser, ils veulent utiliser vos esprits parce que sur le plan des sorties astrales démoniaques, on les connaît déjà. On sait que celui-ci, il a déjà plusieurs dettes karmiques. Ça fait la deuxième fois qu'il veut tuer une femme, qu'il veut sacrifier une femme, qu'il veut faire ci, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vers vous maintenant pour chercher les nouvelles victimes. Ils sont toujours là. Tous les pasteurs, c'est eux. Parce qu'ils ont besoin que quelqu'un les protège par le pouvoir de la parole. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un est malsain et que vous lui avez dit un seul mot qui peut le protéger, parce que tout ce qui sort de vos bouches parfois, ça donne la force aux personnes malsaines qui sont autour de vous et qui vous attaquent. Annulez tout ce que vous avez dit dans leur vie. Lève-toi le matin à jeûne. Place-toi sur ton balcon ou ta cour. Dis-moi, tu dis moi. Je parle le pouvoir de la parole. Parce que ne croyez pas que les pasteurs, les machins là, ils vous racontent leur vie. En fait, vous avez en vous le pouvoir de la parole. Il y a certaines personnes qui partent dans les églises, le pasteur se rend compte que tu as le pouvoir de la parole. Il ne te le dit pas, il utilise ça. Chaque fois, il va dire, hé, maman, prie pour ton pasteur, non? Dès que tu dis des mots sur lui, il amasse les fidèles, il amasse l'argent. Alors, je voulais vous dire que ce genre de personnes, annulez tout ce que vous avez dit pour les affaiblir et les ramener d'abord à leur niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était venu voler tes étoiles, toutes les paroles que tu lui as prononcées au je t'aime, tu te mets sur ton balcon, tu dis tel, tu prononces son nom. Tu dis j'annule toute parole que j'ai prononcée au nom de tel, tang. J'annule toute parole que j'ai prononcée consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque les personnes malsaines, vous avez des rapports sexuels par exemple avec des personnes malsaines, ils activent un côté où vous n'êtes plus dans votre élément. Ils vous envoûtent même par le regard. Parfois tu crois qu'il est en train de caresser tes cheveux, pourtant il est en train de te tirer. C'est-à-dire il est en train de lire ce que tu as là. Il est en train de te captiver, tu es en captivité. Il touche ta tête, il tire ton intelligence. Il touche ta tête, il tire ton énergie. Il touche ta tête, il tire des choses. Pendant que toi, tu es en train de lui dire les paroles que oui, je vais rester avec toi jusqu'à la mort. Moi, même avec mes enfants, je ne vais pas rester jusqu'à la mort. Hein. Chacun va mourir à son tour. Hein. Ah non, je ne veux pas dire que je ne suis pas infaillible. Mais on ne meurt pas avec quelqu'un jusqu'à la mort. Oublions ça. C'est des mauvaises habitudes. Il faut annuler tout ce que vous avez échangé déjà avec la personne. Et vous invoquez maintenant l'esprit de vos ancêtres. Ça dépend de tout un chacun. L'esprit de discernement. Vous invoquez l'esprit de discernement. Vous lui demandez de se mettre en place. Lorsque vous voulez connaître si quelqu'un est malsain, faites les jeûnes le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi, dans la spiritualité, c'est les 2 jours où le ciel est ouvert. Je vais me répéter. Lorsque vous voulez faire des vœux ou des invocations, faites-le le lundi ou le jeudi. A priori, si vous pouvez jeûner, faites-le parce que c'est des jours où le ciel est ouvert. Pour ceux qui ont les problèmes spirituels. Moi, je parle dans un contexte spirituel. Les gens qui n'ont pas de problème, tant mieux. Faites les jeûnes le lundi et le jeudi. C'est les 2 jours où le ciel est ouvert. Si vous faites les jeûnes ce jour-là et que vous avez une personne malsaine autour de vous qui vous embêtait, vous allez voir, les problèmes vont un peu commencer. Apprenez à lire les personnes malsaines. Chaque personne malsaine qui est dans votre champ magnétique restreint ou élargi, lorsqu'il est dans votre champ magnétique élargi, il veut pénétrer votre champ magnétique restreint.
Et lorsqu'il pénètre votre champ magnétique restreint, faites attention. C'est là où tu te rends compte que tu avais... Moi, en général, lorsqu'une personne pénètre dans mon champ, tu me prends une aiguille, je te prends un bœuf. Je ne te donne même pas l'occasion. Tu me prends une aiguille, je te prends un bœuf. Tu me prends un bœuf, je te prends ton souffle. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je ne donne pas, je n'ai rien, je ne donne pas. Je donne à qui de droit, je ne donne pas aux gens qui ne le méritent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez pas des personnes passives. On vous dit que voilà telle personne malsaine autour de vous. Vous commencez à dire oui, vous trouvez des excuses au diable. Non. Écoutez votre corps. Et la plupart du temps, lorsqu'on vous fait des envoûtements, vous le savez, mais vous refusez de l'accepter. Parfois, tu te dis que oui, mais c'est bizarre. Ce gars ne me donne rien, mais c'est toujours moi qui... voilà, il y a des petits trucs. Cette fille-là, elle fait comme ça, elle me maltraite, mais je suis toujours à côté d'elle. Je suis toujours autour d'elle. Il y a une façon... Arrêtez d'accuser. Les envoûtements, vous pouvez les combattre par l'esprit, par votre esprit d'abord. Pour combattre un envoûtement par l'esprit, recherchez d'abord à vous réconcilier avec vous-même. En général, lorsqu'une personne passe une période de transition, la période de transition pour moi, ça peut être une période où la personne est perturbée par certaines ondes négatives. Je lui demande de se retirer, de choisir un espace qui lui plaît, de jouer les musiques qui nourrissent l'esprit et l'âme et de faire le vide autour d'eux et de se réconcilier avec eux-mêmes. Le reste, ça vient après. Il faut d'abord se réconcilier avec toi-même. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais essayer d'aller bûcher parce que voilà, je vais essayer d'aller lire mes cours et je ferai une prochaine vidéo probablement en semaine. Voilà, je vous souhaite un agréable week-end par anticipation et merci à tous.